saluer, vous remercier de penser à moi et puis tout ça, voilà, c'est bon. Sinon, je vais bien et puis merci pour vos condoléances. Comme vous êtes sans savoir qu'on a perdu un frère à nous et tout. Sinon, on est là, on reste fort et paix à son âme, quoi. Donc voilà, votre première question, c'était de savoir que signifiait Marshall Dixon et puis pourquoi j'ai choisi ce nom, quoi. Donc Marshall Dixon, c'est simple, c'est un nom, ça veut rien dire comme Jérôme. Donc c'est juste que à l'époque, quand on a commencé le rap, il fallait avoir un nom qui sonnait américain, fallait avoir comment dirais-je, un côté américain. Et si tu venais avec un nom comme, si tu venais avec un nom comme par exemple Matondo, personne n'aurait prêté attention à toi, tu vois. À l'époque, c'était un peu ça. Il fallait avoir un côté américain et on faisait tous l'américain. Et Marshall Dixon, je l'ai eu par rapport à une série qui passait à l'époque qui s'appelait Les Renégades. Ça passait vers les années 90 avec Lorenzo Lamas. Il y avait un inspecteur dedans que j'aimais beaucoup qui s'appelait Marshall Dixon. Et c'est là où j'ai dû prendre le nom et avec les potes et puis voilà, quoi. Donc c'est un peu ça l'origine de Marshall Dixon, quoi. Donc voilà, et puis vous voulez savoir aussi le nom de mon nouvel opus ou album. En fait, c'est pas un album, c'est un maxi. Il s'appelle Good Feeling. C'est lui qui va sortir juste après Playboy parce que Playboy est sorti. Et puis voilà, quoi, et le clip il arrive, on a fini le tournage. Le clip il sera là au plus tard mi-juillet. Vous aurez déjà le clip All Eyes on Me qui est le premier titre de Good Feeling. C'est le nom du maxi. Il a deux titres. Là, je pars sur des projets de titres, quoi. Donc voilà. Et puis voilà, vous voulez savoir les titres qu'il y a dedans. Donc il y a deux titres, comme j'ai dit. Le premier c'est All Eyes on Me, qui est un mélange de style Dambo, latino, de la salsa, du dancehall. C'est un mélange, c'est vraiment un gros mélange. Vous allez aimer. Et puis Oui, je l'aime. Ça c'est un morceau aussi beaucoup de mélanges qui parle d'amour. C'est deux morceaux, mais des morceaux qui bougent, qui dansent bien. Il n'y a pas de featuring. J'ai voulu faire des preuves tout seul, faire des morceaux tout seul, réussir d'abord tout seul. Et puis après, on verra les featuring au moment prévu, quoi. Je pense que j'en ai trop fait pendant un bon bout de temps. Maintenant, je vais un peu me lancer tout seul et voir ce que ça va donner, quoi. Donc, je sais que ça va donner parce que on a commencé comme ça. Puis, vous m'avez demandé les artistes qui ont influencé ma carrière. Il y a Passy, il y a Doc Gynéco, que j'ai écouté tous les jours. J'avais leurs disques. Passy, c'était Les Tentations. Doc Gynéco, c'était Première Consultation. C'est ces deux albums qui m'ont influencé. Et puis, du côté des États-Unis, c'était à l'époque de l'album des Fugees, des Scores. Donc, pour dire aux States, mes influences, c'était plus Fugees, avec Wyclef, Lauryn, Praz. Et puis, du côté France, c'était plus Passy et puis Doc Gynéco. Et voilà, quoi. Et vous me demandez comment je me sens, au fait, à l'étranger, à l'extérieur du pays. Sinon, ça va. C'est vrai que je suis pas chez moi. Je rentrerai chez moi très bientôt. Et on se sent toujours mieux quand on est chez soi, quoi. Donc sinon ça va, on s'en sort, ça va, tout va bien, on a les contacts qu'il faut. Ce qui est bien ici, côté avantage, on a la facilité d'avoir tous les studios qu'on veut au prix à tous les prix, toutes les bourses. Et puis on a la facilité d'avoir des bons réalisateurs de clips, puis on a la facilité d'avoir accès aux chaînes de radio, aux chaînes de télé câblées pour la promo, parce qu'aujourd'hui on est sans savoir que sans la télé, sans la radio, on est un peu perdu, quoi. Donc on a un peu cette facilité par rapport à Kinshasa et cette facilité de prendre des contacts avec beaucoup d'autres personnes, quoi. Vous me demandez comment je trouve la musique hip-hop en RDC en ce moment. Ben, c'est un mouvement. En ce moment, ça fait plusieurs années que le mouvement est un peu statique. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui arrivent, qui essaient de bouger les choses, mais très peu, comment dirais-je, très peu apporte un côté original. Tu vois, donc il y a beaucoup qui arrivent, qui sont arrivés, mais qui font un peu la copie de ce que fait Rick Ross, de ce que fait les 2 Chainz, la copie de Booba, des Rof et les autres. D'autres qui arrivent, c'est vrai, qui font des trucs bien, mais quand tu viens en essayant de copier,
le style que font les Nigérians, mais en essayant de le mettre en français ou en lingala, c'est bien, ça peut faire un petit buzz à un moment, mais pour aller loin, c'est pas sûr, tu vois. Tu peux pas épater les gens avec ça. Donc, le mouvement, il est là, les choses avancent. Il y a des ceux qui apportent de l'originalité, mais pas beaucoup. Ils sont très réduits. Mais la plupart, comme j'ai dit, c'est dommage qu'ils sont dans les copies. Ce que je dirais, c'est que plus vous allez emmener de l'originalité, plus ça va donner un nouveau souffle au mouvement. Nous, on est arrivé, Keep Quiet, on a emmené un nouveau style, un nouveau son, comme on l'avait toujours dit. Les KMS ont emmené autre chose, les Camélias avaient emmené autre chose. Donc c'était au fait, c'était des trucs que pour voir ça, tu ne pouvais que voir ça à Kin. Tu ne pouvais pas voir ça à Brazzaville, tu ne pouvais pas entendre ça au Nigeria, tu ne pouvais pas entendre ça au Cameroun. Ce que nous on faisait, c'était purement RDC, c'était nouveau, tu vois, et c'est ça qui a accroché. Donc emmener de nouveaux trucs, et je pense que le mouvement a besoin de ça pour reprendre de l'énergie, quoi. Donc une autre question, c'était pourquoi je ne fais pas des featuring avec les nouveaux venus du hip-hop congolais. Mais c'est juste qu'en ce moment, par rapport aux horaires, aux emplois du temps, moi je suis dans un autre continent, eux dans un autre continent. J'ai aussi beaucoup de choses à faire, un peu pris pour essayer de faire démarrer les choses ici convenablement comme on le veut, quoi. Donc c'est juste un peu par rapport à l'agenda et par rapport à qu'on soit pas nous tous sur place au même endroit, quoi. Donc voilà, mais sinon ça va venir, on va le faire parce que j'écoute, je suis en contact avec des jeunes qui sont arrivés et puis donc voilà, quoi. Et vous voulez aussi savoir si je connais aussi des nouveaux jeunes. Ouais, je connais je dirais ceux qui sont arrivés après nous. Il y a des gars comme Sinda, Nada que j'écoute. Voilà, il y a Dramatique, Kangé qui fait aussi des bons trucs que j'aime. Je lui dis que j'apprécie, j'aime ce qu'ils font. Lui, ses frères et les autres. Il y en a tout plein. Je connais beaucoup qui sont arrivés et puis voilà. Je suis de loin sur Internet, j'essaie de voir ce qui se passe. Et même à partir d'ici, je sais suivre Digital, RTGA et d'autres. Donc j'essaie quand même avoir comment j'ai connu la Foule Acclame. Ben, la Foule Acclame, je l'ai connu il y a très longtemps, c'était à l'école primaire, on a fait la même école à Bobokoli, c'était mon ami, quoi. Je n'ai jamais eu un meilleur ami comme j'ai eu celui-là à l'époque, tu vois. Un ami avec qui on faisait les mêmes choses, on s'habillait de la même manière, tu vois. Aujourd'hui j'ai d'autres amis, mais c'est pas à ce niveau-là. Lui, on portait les mêmes fringues, on avait les mêmes montres, on avait les mêmes baskets, on avait les mêmes trucs. Donc c'est un pote, c'est depuis l'école primaire, on a fait l'école secondaire, on est allé à l'université à l'ISTA avec lui, même auditoire. On a fait les mêmes choses, lui et moi, et le groupe Keep Quiet, on a fait des trucs ensemble. Donc c'est un frère, les familles se connaissent, c'est vraiment un frère, quoi. Je voulais savoir si malgré la distance, quelle était notre relation avec lui. Non, mais malgré la distance, on garde contact aujourd'hui avec Internet. Il y a Facebook, il y a BBM et tout ça, tu vois. On se parlait, on prenait contact, la santé, les gosses. Tu vois, moi j'ai un gosse, il a un gosse. Et la preuve pour dire qu'on faisait les choses tellement ensemble que son gosse a le même âge avec mon gosse. Et son gosse est né, je crois, je crois 2 semaines avant mon gosse. Donc tu vois, pour dire que c'était vraiment ça, quoi, tu vois. Mais on gardait toujours contact. J'étais à Kinshasa jusqu'en septembre de l'année passée. On s'est vu, on a parlé, on a rigolé comme d'habitude. Donc pour moi, c'est un frère, c'est une grosse perte, quoi. Donc voilà, quoi. Oui, on était en contact, comme je viens de le dire. Et ce qui va plus me manquer chez lui, ben c'est tout de lui qui va me manquer. Il est parti avec tout, tu vois, il est parti avec tout brusquement. Son humour, parce qu'on rigolait beaucoup ensemble, tu vois, c'est un pote, on se prenait la tête, on avait beaucoup de choses en commun, beaucoup. C'est nos proches qui vous diront comment on était fous ensemble, quoi. On arrivait à se parler sans dire des mots, quoi. Rien qu'avec les yeux, on savait se parler. Rien qu'avec des petites phrases, on savait se dire tout que les gens ne comprenaient pas. Et un complice comme ça, je pense pas que j'en aurais encore. Donc voilà, quoi. Et on voulait savoir aussi quel était le comportement de la foule vis-à-vis de ses vieux amis, vu qu'il travaillait avec la grande équipe Maison Mère, de Wera et tout.
Bon, ben, la foule, c'est quelqu'un qui a toujours eu des bonnes relations avec tout le monde, hein, avec tout le monde, nos potes Keep Quiet, toute la famille Keep Quiet, on se voit quand on peut, on rigole, on partage un verre quand on peut, quoi. Bon, c'est quelqu'un avec qui parlait bien avec tout le monde. Quelles sont les relations que j'ai avec d'autres artistes du Congo et votre ancien groupe Keep Quiet? Ben, je parle bien avec certains artistes, et puis voilà, certains artistes qui sont assez ouverts et qui font moins de problèmes. Et puis voilà, mais avec Keep Quiet, c'est la famille. Je parle tout le temps avec Ramirez, avec Emika, avec Easy et tous les autres, quoi. Donc ça reste une famille. On l'avait toujours dit, Keep Quiet, ça restera une famille. C'est resté un clan, on se soutient. Je suis en contact avec tout le monde. Un mot pour décrire Uki Tambala la foule. Un mot, c'est mon frère. Voilà, en un seul mot, c'est mon frère. Comprenez, quand je dis frère, c'est plus qu'un ami, c'est pratiquement mon frère, le sang et tout, quoi. Donc c'est un frère. Et voilà, on est trop triste donc par rapport à cette perte, quoi. Un mot pour sa famille, ben pour sa famille, Tommy, Christelle, Savé, maman Marie-Rose. On pleure, on n'arrête pas de pleurer. Et donc voilà, c'est triste, très mal. Que Dieu donne l'accueillir au ciel et que son âme repose en paix. Donc voilà. Pouvez-vous me citer quelques musiciens congolais dont vous n'aimez pas leur musique ou leur façon de chanter, hip-hop ou typique et tout? Non, ben, c'est pas, je ne pourrais pas citer les musiciens dont je n'aime pas leur musique. Quand je n'aime pas, je regarde pas, je m'intéresse pas, quoi. Quand je regarde ou je m'intéresse, c'est que j'aime, c'est que ça m'intéresse quelque part. Donc pour ceux qui font une autre musique qui ne m'intéresse pas, c'est leur droit. Chacun a le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Que pensez-vous de la musique congolaise? Elle évolue ou pas? Ben, la musique congolaise, je pourrais dire qu'elle est comme elle a toujours été depuis longtemps. Évolution, pas évolution, non, elle est là, elle existe, elle a toujours existé. C'est juste qu'en ce moment, ce qu'il faut comprendre, qu'il ne faut pas comparer deux choses qui ne peuvent pas être comparées. Aujourd'hui, la musique africaine, qu'on est en train de voir émerger, qu'on dit, parce que quand j'entends les gens dire la musique congolaise aujourd'hui elle régresse, les autres, les Ghanéens, les Ivoiriens, les Nigériens prennent les devants de la scène, mais ce que les gens ne comprennent pas, la musique qu'eux font, c'est pas de la musique locale. Les Nigériens, ils ont aussi leur JB, ils ont aussi leur Wera qui font leur musique locale du bled. Nous, le Ndombolo, c'est la musique locale. C'est ça la musique locale du bled. Au Cameroun, les X-Maléa, ils font pas la musique locale du bled. Tu prends les Davido, il ne faut pas la musique locale du bled. Ce qu'eux ils font, c'est de la musique urbaine. C'est ce que nous on fait. Donc, ce que moi je dirais, que leur musique aussi à eux, leur musique locale à eux, est au même niveau que notre rumba. C'est juste que eux maintenant, ils ont sorti beaucoup plus d'artistes urbains. Et que nous aujourd'hui, au niveau du Congo, on a presque pas assez d'artistes urbains qui représentent le bled. C'est ce qui fait qu'on a l'impression que notre musique est essoufflée. Elle n'est pas essoufflée, elle est là. Ben, prochaine production, ça va venir après la sortie de mon maxi, après la sortie de Good Feeling qui est le maxi. Déjà, All Eyes on Me, vous aurez le clip, comme j'ai dit, d'ici mi-juillet au plus tard, vous aurez le clip All Eyes on Me. On va faire tout pour le pousser un peu plus loin sur les chaînes de télé, les chaînes de radio. Vous l'aurez à Kin, on va le mettre en ligne et puis ça va aller, quoi. Donc ben, un mot pour les sites Rap des Kin, dirais-je. Merci de m'avoir contacté. Merci de penser à moi. Et puis j'espère que votre site va continuer à œuvrer toujours pour la musique urbaine. Et voilà, quoi. Et puis vous êtes aussi premier aussi concernant certaines choses. Je savais que par exemple le clip qu'on a fait avec Colonel Réel et Serge Beno devrait sortir. Moi je l'ai, mais il n'était pas encore en ligne. Je l'ai vu sur votre site sans savoir qu'il était déjà sorti, tu vois. Donc vous m'avez épaté de ce côté-là. Vous m'avez même dévancé. Donc voilà, donc continuez à nous dévancer, à nous épater. Bon boulot à vous et puis voilà, longue vie. Et puis merci à tous. C'était Marshall Dixon. Et voilà, encore mes condoléances à toute la famille Kitambala qui a perdu leur fils, leur frère, petit, grand frère. Et puis à toute la famille hip-hop qui a perdu un des leurs. Et puis voilà, quoi. C'est Marshall Dixon, je vous aime beaucoup.